Mes amis, j'espère que ça va bien. Présentement, dimanche, le 6 décembre, en direct de Playa del Carmen. Aujourd'hui, on parle de censure, de résilience et de guerriers digitaux. Ceux qui nous suivent depuis un petit bout sur YouTube, on a été censurés pour la prochaine semaine pour avoir reposté une vidéo d'une personne qui parlait des bulletins de vote, qu'elle avait été payée pour falsifier des bulletins de vote. Ils nous ont punis pour une semaine. On parle un petit peu de tout ça tout de suite après ça. Bonjour mes amis, bienvenue à l'émission des Frères Tadros. Donc, il y a à peu près une journée ou deux, on a été censuré pour 7 jours. La façon que ça marche sur YouTube, c'est qu'ils te censurent une fois, donnent un strike, 3 strikes, t'es out. Et donc là, je regarde un peu ça. YouTube, qui est une magnifique plateforme qui nous permet d'atteindre des fois 50 000, 100 000 personnes. C'est vraiment une super plateforme auquel je tiens. Et là, je commence à regarder les vidéos que j'ai publiées. Je dis, ouais, faudrait peut-être pas parler de ça. Je vais déliter cette vidéo-là, je vais me censurer, je vais arrêter mon inspiration. Et ça commence à être plate parce que on arrête de parler. Je vous lis quelques proverbes qui m'ont inspiré. Toute censure est stupide par essence, puisqu'elle qualifie, précise les élans de la révolution qui la fera sauter. L'assassinat est la forme la plus extrême de censure. Et ça, on le sait avec John F. Kennedy qui voulait se débarrasser de la Fed, de la CIA, mais ils l'ont tué. Il n'y a pas que brûler des livres qui m'inquiètent, il y a aussi ceux qui ne seront jamais écrits du fait de la crainte de la censure. Aujourd'hui, j'ai le goût de lancer aussi un message aux guerriers digitaux qui nous écoutent, à ceux qui participent. J'ai le goût de dire qu'il ne manque pas d'idées dans ce monde, il manque de courage. Ceux qui m'écrivent, m'envoient des emails, veulent participer, vous n'êtes peut-être pas des communicateurs, c'est parfait, il n'y a pas de trouble. On est un peu les porte-paroles, on est ceux qui vont au front, qui se foutent du contre-coup. De la critique, on se fout de ce que les gens pensent. Hier, j'ai eu un échange avec un de mes frères. On est 4 frères, puis un de mes frères est très conformiste, a beaucoup de succès dans ce qu'il fait dans la vie, certes très conformiste, et il voulait pas se réunir pour Noël parce que François Legault, dictateur le premier, veut annuler Noël. Donc, on ne peut pas se rencontrer, nous les frères, qui étaient si près avant cette pandémie, on se voit plus. Et en blague, un de mes frères dit, le grincheux, tu sais. Et là, il dit, moi, si moi je suis le grincheux, vous êtes des clowns. Et honnêtement, ça m'a affecté. Et là, j'ai dit, si notre gouvernement tenait à toi et s'il était si bienveillant, il ne masquerait pas tes enfants, il ne tuerait pas tes parents, tes grands-parents. S'il s'inquiéterait pour toi, il ferait les bonnes choses, pas sous prétexte de faire les bonnes choses, pas par prévention, mais les bonnes choses, parce que les masques sont en train de tuer plus de monde à cause par infection pulmonaire. Il y a plus de suicides. Et là, j'ai dit, c'est qui le clown? Et là, la réponse des gens qui ne sont pas des gens de la résistance, qui ne veulent pas s'impliquer, ils disent, ouais, on va juste laisser passer, puis on ne va pas s'impliquer. C'est pas ma bataille. Et c'est correct, c'est pas la bataille de tous de parler, mais je pense que c'est la bataille de tous de chercher, d'être curieux et d'essayer de comprendre le monde qui est fake. Tout ce monde qui est fake, parce que la censure ne fait que démontrer l'arnaque, parce que s'il n'y avait rien à cacher, on ne nous censurerait pas, vous comprenez? Et ça m'a un petit peu fâché, ça crée des chicanes familiales, tout ça là, tu sais, c'est la docteure Gis, interviewée par Amélie Paul,
qui a dit si un médecin est censuré et emprisonné, allez voir ce que cette personne-là a à dire. Il y en a plusieurs qui ont été censurés, il y en a plusieurs qui ont été emprisonnés. Pourquoi on n'irait pas voir qu'est-ce qu'ils ont à dire? Et donc, moi, j'encourage tous les gens qui nous suivent. Maintenant, vous êtes sur notre base courriel, d'aller sur Odysee. Joignez-nous sur Patreon. Oui, une petite charge de 10 $ par mois, mais on va mettre des affaires intéressantes là-dessus, des vlogs, des choses de plus. Je remercie tous les donateurs qui donnent juste des 25, des 10 $. Merci. Ceux que ça offusque qu'on demande, désolé pour vous. Vous avez sûrement un emploi où vous allez à tous les jours. Peut-être que vous n'avez pas d'emploi, peut-être que vous l'avez perdu. Mais nous, on doit gagner notre vie. Je n'ai pas de liberté financière. Je suis ici et je survis grâce à vos dons, grâce à YouTube aussi. Je dois repenser tout ça. Moi qui suis un entrepreneur, si ça vous offusque qu'on demande, ben c'est correct. Allez ailleurs parce que c'est notre job de demander. Moi, je suis à l'aise à le faire. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Si vous nous suivez et ça vous apporte de la valeur, ben les dons sont hyper appréciés. Même un 20 $, même un 5 $. Aujourd'hui, j'ai fait la liste de toutes les personnes qui ont donné. J'ai capté votre courriel. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de faire cette action-là, qui est petite. Moi, je l'ai fait beaucoup pour Alexis Cossette. Je le fais à tous les mois sur son Patreon. Si vous voyez la valeur, ben merci. Je vous remercie tous d'avance. C'est ma job de demander. Sentez-vous pas mal si vous n'êtes pas capable. C'est mon emploi. Quand on est entrepreneur, on doit demander le paiement. C'est pas un paiement qui rentre à tous les jeudis, là, comme les travailleurs qui ont des boss. Là. Sur ce, je remercie Liane Auger, Éric Thibault, Sébastien Aucher, Michel Bisson, Séverin Grange, Michel Bisson, Sandra Ledoux, Mario Textera, Mario Sivray, Alexandre, je m'excuse, Dové, Dany Larenne. Merci pour vos dons. François Gagnon, Alexis Baffir, Régent Asselin, Benjamin Sinault, Joanne France, Yann Yedzing et Cathy Laroche. Et merci à Thomas, qui finalement, son Interact avait rentré à cause du Mexique. On voyait des messages d'erreur. Merci Thomas. On a échangé plusieurs fois. J'ai mentionné ton nom. Merci beaucoup de ton don. Vraiment un don de 400 $. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a pensé à faire cette action-là. Vous êtes maintenant sur notre liste de base de données. On va envoyer un email à tous les jours avec des vidéos journaliers. On va mettre d'autres vidéos sur Patreon. Notre monde est fake. Même Trump se fait censurer. Article 230 va sûrement assainir les big tech qui vont devenir public. On appelle ça public institutions, quelque chose comme ça. Il veut les rendre du domaine public un peu, parce qu'ils sont tellement importants pour la communication des peuples. C'est rendu un monopole. Et des monopoles, c'est jamais bon. Et quand eux commencent à censurer le discours, oups, ça commence à aller mal. Je pense que un état d'urgence va peut-être être décrété. Nous, ici, on n'est pas un média. Hein? Des fois, on prédit l'avenir avec nos titres. Aujourd'hui, je mets tous les points sur les i, les barres sur les t. Donc, on n'est pas un média. Des fois, on va prévoir l'avenir, on va affirmer des choses. On se fie sur beaucoup de sources indépendantes. Certes, je pense que notre rigueur journalistique est déjà beaucoup meilleure que les grands médias qui sont faux dès le début puis qui ont un parti. Eux choisissent, ils font partie de l'élite mondiale, l'élite bancaire. L'élite bancaire qui décide de contrôler notre perception du monde, participer à la création monétaire et nous bourrer de leur fake pandémie et le fake monde qui nous entoure, en commençant par la centralisation bancaire, l'UNESCO et tout ça, mesdames et messieurs. Je vais me permettre de faire un petit retour à la Révolution américaine, si ça vous va.
La Révolution américaine a été une révolution pour se libérer de l'Empire britannique. Et ils ont fait la Constitution Home of the Brave, Land of the Free pour garder la liberté des citoyens depuis maintenant, je ne sais pas, nombreuses années, je ne sais pas, peut-être 100 ans, je n'ai pas la date exacte. Mais cet empire américain-là, britannique-là, qui a tout, presque l'argent du monde, le Commonwealth, trouve des façons de rentrer dans cette Amérique qui est libre et petit à petit a rentré ses tentacules partout. Via Washington, via des faucons comme Henry Kissinger, via des politiques qui font semblant d'être pro-liberté ou pro-américain, mais c'est des politiques qui sont globalistes, qui saignent les politiques nationales du pays. Ils saignent comme... on parle de toutes les affaires du carbone, les deals du carbone, toutes l'ONU, toutes les grandes organisations où les États-Unis payent plus. C'est pas des politiques nationalistes, c'est des politiques pour enlever les libertés des citoyens et du pays, enlever la souveraineté du pays. Et ce plan-là est en cinquième vitesse maintenant, avec le New World Order qui cherche à créer un ordre mondial. Et si Trump n'est pas là, les pays vont perdre. Les gens des États-Unis vont perdre. Nous avons déjà perdu nos droits et libertés assez, vous ne trouvez pas? En commençant par la censure, vous ne trouvez pas? Et c'est vraiment l'Empire britannique, oui, certes la famille royale, les Rothschilds, qui, sur nombreuses années, eux qui ont les deux têtes du monstre républicain et démocrate, est une illusion. Eux contrôlent le monstre, contrôlent l'argent, contrôlent presque tout. C'est le temps du grand éveil, c'est le temps des soldats digitaux à travailler de pair avec la résistance, travailler de pair avec ceux qui désirent informer les populations, avec les politiciens qui encouragent des politiques nationalistes, pas globalistes. Ça va être à notre perte. Donc, c'est bon d'avoir des politiques nationalistes comme préserver la compétition, préserver notre identité nationaliste du Québec, du Canada. Oui, c'est bon. Et ils vont chercher à nous assassiner figurativement et dans la vraie vie, assassiner ceux qui veulent différents, ceux qui prônent pour nos droits et libertés, sous ce faux prétexte techno-sanitaire qui cherche à protéger, oui, mesdames et messieurs, protéger les citoyens. Comme toute autre arnaque qui cherche à nous protéger, cherchez donc derrière le rideau, qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand désir noble de protéger les citoyens et ceux qui commencent à voir clair. Oui, on fait partie du grand éveil. Le grand éveil est en cours, mais il y en a beaucoup qui dorment. Et on ne peut pas les éveiller. La seule chose qui les éveille, c'est la continuation de cette dictature qui continuera à éveiller les peuples. Il faut se réjouir un peu de ce qui nous arrive. Je compte sur vous, mesdames et messieurs, pour continuer à nous supporter, continuer à distribuer nos vidéos, continuer à nous encourager via les dons. Continuez à parler, commencez, vous, à être la résistance. Commencez, vous, à aller créer votre plateforme. Je me fie sur vous pour aller sur d'autres plateformes comme Odyssey, comme Patreon, comme Twitch, comme Periscope, comme MeWe, comme Parler. Allez sur ces plateformes qui nous redonnent via l'Internet, qui est décentralisé, d'autres possibilités de voix. On va retourner sur YouTube à partir du... je sais pas, le 7, 8, 9, peut-être le 10. Mais c'est pas une question de si on va être censuré, c'est une question de quand on va être censuré. Sur ce, mes guerriers digitaux, résistance,
Bravo pour tout. What's up? Mexicain, du monde qui s'entraîne. Bravo pour continuer à être curieux. Bravo pour ne pas suivre le narratif imposé. Bravo pour ne pas essayer de vous conformer à être dans la boîte qu'ils veulent. Ils utilisent beaucoup l'opinion des autres pour faire en sorte que les gens se conforment au narratif complet. Moi, c'est pas... Il n'y a pas de côté à ma boîte. Je ne cherche pas où est la boîte. Moi, il y a des côtés manquants à cette boîte. Je garde la boîte ouverte et je remets en question toujours les choses et je cherche. La curiosité est une preuve d'intelligence. Bravo à ceux qui veulent gâcher Noël, aux grincheux, et les autres qui vont être des délateurs. Bravo pour être des délateurs. La Gestapo, mesdames et messieurs. On continue. Force et courage à tous ceux qui nous suivent. Merci de nous suivre, sincèrement. On continue via les emails, on continue via YouTube, on continue via Odyssey. Je vous mets les liens ici-bas. Merci d'être là pour nous. Encore là, si vous êtes nouveau à cette chaîne, écrivez-moi s'il vous plaît votre adresse courriel, danieltadros869@gmail.com. Vous pouvez aller sur PayPal pour faire des dons. J'oublie rien, je pense. Merci d'être nombreux. Merci pour ce beau voyage. J'ai découvert, moi, que j'aimais faire ça. Je vais continuer à le faire, peu importe. Je vais distribuer sur toutes les plateformes possibles et impossibles. Certes, YouTube est la plateforme qui nous donne des ailes de ce temps-ci. Il faut commencer à vivre sans YouTube. Merci à tous. Salut, guys. Namasté. Bye-bye.